L'imaginaire décadent, littéraire et artistique, a défini son époque comme celle des crises et des effondrements. Fin de siècle envisagée comme fin de tout, débâcle culturel, délabrement civilisationnel, l'imagerie de l'époque semble paradoxalement vouloir retrouver les origines troubles et chaotiques du vivant dont la biologie et la paléontologie exhument les vestiges. Pourtant, à la lumière des découvertes archéologiques du XIXe siècle, cette culture crépusculaire s'est mise à rêver l'aube de l'humanité et les origines de son art. Artistes et écrivains vont, dans le sillon de la poétique symboliste, chanter de concert l'émergence d'une préhistoire de l'art, conjecturale et imaginaire, nourrie de documents fossiles et de rêveries. Ces créateurs ont tenté d'éclairer le point aveugle où se perd l'antiquité de leurs propres gestes, relayant la science, ouvrant de nouveaux horizons littéraires, interrogeant l'art avec ses propres moyens. La thèse en cours envisage les relations entre fin de siècle et début des temps. Elle s'attache, par l'image et par le texte, à étudier l'imaginaire paléontologique des courants symbolistes et décadents. Car, à travers la discipline préhistorique alors émergente, va s'exprimer une inquiétude qui ne préoccupe plus seulement les philosophes. Quels sont les contours du genre humain? Quelle est son essence? Peut-on l'extraire de l'animalité? L'heure est à l'esthétisme fin de siècle, et les mœurs sauvages que l'on prête à ces hommes primitifs semblent mal s'accorder avec le raffinement réclamé par les décadents. Pourtant, cet homme de la marge, ou plutôt du seuil, semble se distinguer de l'animal par un critère singulier, précisément le sentiment esthétique. Les documents fossiles sont rares pour attester ces prédispositions artistiques des origines. Elles font débat, et il faut spéculer ou projeter les propres habitudes de l'homme moderne. En témoignent ces surnoms de Vénus que l'on attribue aux premières statuettes préhistoriques découvertes à partir des années 1860. Même les termes d'art et d'artiste n'apparaissent que timidement dans les productions de la fin du siècle pour définir les hommes préhistoriques et leurs activités lithiques. Industrie, art, artisanat. Dans le choix de ces vocables aussi se jouent les modernes débats sur l'utilité de l'art, sur ses relations avec l'artisanat et avec cette industrie que la Troisième République veut honorer comme symbole de la marche ascensionnelle des peuples vers le progrès. Il faudra attendre le tournant du siècle et la reconnaissance officielle de l'art pariétal après 20 ans de controverses pour que s'impose véritablement l'hypothèse d'une sensibilité préhistorique non utilitaire, esthétique, voire spirituelle, et pour que cette dernière s'affirme comme l'une des sources d'inspiration pour le primitivisme des avant-gardes. C'est précisément l'un des enjeux de l'étude en cours, observer l'influence de l'art préhistorique sur les artistes et le basculement d'un geste de reconstitution à un geste d'imitation de la préhistoire.